championnat de France de drift à Croix-en-Ternois pour l'occasion du campagne Laos que couvre un de leurs pilotes, Nuno Pinto, grâce aux images. Me t'hydrater parce que là ça va être du sale. On vient d'arriver au circuit, on va vous faire un petit tour des paddocks et vous montrer les caisses qui sont déjà présentes. Bon visionnage. All of a sudden, me and my cousin Rich from pressing buttons. Lost in the sauce, yeah, I need a fucking compass. Thinking that all these industry plants, their roots were covered in fungus. She asked if she could blow me, I said, bitch, I ain't no trumpet. She then called me a husband, I said, no, bitch, we just fucking. This ain't for discussion, it's the sprite of this tussin'. Fuck it, I bust into boots, it's time to kick the bucket. Drippin' my watch me fade the back, and the marijuana smoke. Similar color basement, we up up in the same flow. Screaming bloody murder, doing number my kid vote. Hey. Alors bienvenue dans le studio en fait ici des juges et des présentateurs du championnat de France de drift. Ici vous avez les présentateurs avec leur studio. Salut, ça va? Messieurs, On s'installe, on on règle. fait un travail, ils préparent leurs commentaires pour demain. Comment tu travailles Tom? Fais-nous voir comment tu travailles. Allez en avant. Alors là c'est Graziano, la télémétrie.
C'est tout ce qu'on utilise en qualif, le boîtier qui est posé sur la voiture, qui donne la trajectoire sur la piste, la vitesse, l'angle et la qualité du drift. Avec ça, on a de l'acquisition de données qui nous permet de nous donner un score sur 100 en fait. Graziano est aussi le 3e juge lors des battles. Donc on a toujours la télémétrie en appui, mais c'est la voix de Graziano qui compte. Et là on a les 2 autres voix, donc la mienne et celle de Nuno. Hop, on est là. Voilà, avec nos petits escargots là sur la tête pour le direct. Notre écran avec toutes les caméras qui sont postées autour du circuit pour nous donner le meilleur rendu des véhicules. Et on a aussi vue sur la piste directe. Donc là on voit du clip, vous pouvez voir Nuno Pinto passer. Exemple. Alors ici c'est le camion régie. On a nos amis portugais du live. Hop, Ricardo. C'est le sorcier de tout ça. C'est son entreprise. C'est lui qui fait tourner toute cette machinerie qui retransmet au satellite et qui permet aux gens d'avoir le live. Alors ce que mes amis portugais de la télémétrie adorent, c'est quand je leur change des fils. Et là-haut on a les équipes de drones de FPV qui filment en direct. Coucou chef. Bonjour à tous, bienvenue à Cran-Ternois pour le premier round du CFD. C'est super cool parce que c'est le championnat de France, ça fait un moment qu'on l'attend avec tout ce qu'il y a eu en ce moment. Ça permet de rerouler avec tous les potes, ça permet de casser un peu les autos. Et ça permet aussi de voir si tous les modifs qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait paye. Là on fait les essais mais ça permet déjà de s'amuser entre nous. Demain on va attaquer les qualifs et la compète. Il y en a qui sont bien chauds pour se tapoter. Moi perso je viens juste pour m'amuser. S'il y a du résultat tant mieux, mais on va dire avec les 400 petits poneys qu'elle a ça va être compliqué, donc on s'amuse et on essaye de pas la casser. Le maître mot c'est ça, pas casser l'auto. Après, plus qu'à voir la météo, là on a du soleil, j'avoue que ça m'arrange s'il pleut, ça m'arrange un peu parce que vu qu'il n'y a pas de chevaux, je peux tricher avec les pneus. Mais pour l'ambiance générale, je vais dire, s'il y a du soleil, on sera quand même. En attendant, venez nous suivre. Et venez, c'est bien. Nous, ça nous fait plaisir. Vous avez accès au paddock en plus, ça c'est cool. Voir les gens qui regardent les prépas des bagnoles, qui sont intéressés, les enfants qui ont les yeux grands ouverts, ça fait plaisir à voir. Donc, merci le CFD pour tout ça. Ici c'est Cran-Ternois, c'est cool, il fait beau, c'est bizarre de dire ça. Bien bonne journée, il y a du monde, on a cramé beaucoup de pneus, on a pété une bagnole, mais c'est pas grave parce qu'on a roulé à deux, il va me jeter sa bière dans la gueule. Il va vraiment le faire. Comme vous pouvez voir, on rigole quand même plutôt pas mal dans le paddock, c'est bonne ambiance. Parce que comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on a beaucoup de conneries accumulées, tu vois. Et puis demain, qualif course, dimanche qualif course. Donc on a encore pas mal de bagnoles à péter et de rigolades à faire avec les copains. Et puis voilà, donc j'espère que vous passez un bon moment en regardant cette vidéo. Et sinon, moi je m'appelle Chouf, vous pouvez m'appeler au 08 36 65 65 65. C'est le numéro du Père Noël en vrai. Fin test micro les gars. Caméra débrief. 1, 2. Caméra débrief. Oh Nuno, cette auto, cette journée, cette première journée, comment t'as ressenti ça? J'étais surpris par la voiture. J'ai
J'avais peur qu'elle soit pas assez puissante pour arriver à tout rejoindre. Ouais, 286 chevaux, c'est la plus petite voiture. 315. Oui, c'est vrai qu'elle a gagné des chevaux avec la gestion. T'es obligé d'être à fond partout, mais après on arrive à prendre l'équipe. C'est pas la meilleure voiture du plateau, mais ça se défend. Si tu fais une petite erreur que tu es obligé de corriger, bah c'est bon. Avant on prenait ça à la légère, le fait d'avoir des sponsors et tout. Oui, mais c'est hyper important, on est d'accord que c'est hyper important. D'avoir un avis d'extérieur, ça aide. Et Ludo par exemple, qui t'a aussi spoté. Ouais. Ludo, on était tout le temps en communication et L'avantage c'est que nous on a un œil au-dessus par rapport en fait à lui qui est dans sa voiture. On apporte un œil extérieur sur la course. Exactement. ouais, c'est des gens qui driftent, Oui. training et tout ça, mais voilà, ils savent d'extérieur, ils savent qu'on sait bien en part. Tout va dépendre de la météo, après t'entends dire de tout dans le nord. C'est sûr, si se met à pleuvoir, tout peut changer. C'est ça peut être la pluie comme... Ça va tout chambouler. Après on a vu quelques pilotes Mais après, s'illustrer aujourd'hui. la météo, ça sera pas que pour moi, ça sera pour tout le monde. Bah, bien sûr. Mais c'est plus avantageux s'il pleut pour toi qui a une petite puissance que pour un gars qui a 1000 chevaux par exemple. Ça aide. Lui il va être vraiment déstabilisé. Voilà, ça fait quand même chier que notre ami Pierre Tormier ne soit pas. Ah, c'est les aléas de la vie. C'est ça. Heureux événement, c'est plus Mais important bon, qu'une c'est comme je lui ai dit, il y a qu'une pire dans course la de vie. drift. Oui, il y a Là, pire. c'est pour une bonne chose. Il y a pire. C'est pour une bonne chose, mais une petite pensée pour lui. Petite pensée pour qui bouge la manouche. Qu'elle n'avions pas été là parce qu'elle cherchait du cuivre avec le. Après, je lui ai dit, son camion Ben. avec le bon Pierrot, Tim, elle aurait pu venir. Elle aurait pu venir, au cas où qu'elle serait accouchée dans le nord, ça serait un ch'ti. On aurait appelé Milou. Ch'ti Milout. Voilà. Ça aurait pu être bon. En tout cas, avec le paquet d'oseille que tu m'as filé tout à l'heure, je pense que tu es au moins dans les 10 demain. Ouais, je pense. Qui va nous laisser le petit mot pour la fin? Moi je dis c'est Momo. Bon, ouais, je suis Allez, même Momo. avis. Allez, Momo. Bon bah, merde à Nounou et puis une bise à Cormiche. Voilà. Parfait. File d'attente avec la zone de chauffe pour le leader et pour le suiveur. Là, devant les traces au sol, hein, la piste est souillée. Ensuite, la start line qui n'est pas encore en place avec la chicane de départ. Donc voilà, là on part de là, position du leader, chicane, accélération dans le couloir du leader. Là on arrive sur la zone de déclenchement avec le clip numéro 1, le clip numéro 2 à l'intérieur, clip numéro 3 extérieur à ras du bac, clip numéro 4, l'un des plus durs à aller chercher. Il faut utiliser toute la largeur de la piste. Voilà, et après zone de décélération pour aller chercher le clip numéro 5
extérieur avec un freinage. Clip numéro 6 intérieur. Et clip numéro 7 extérieur sur la finish line. Et voilà, un petit tour de la piste de Cran-en-Ternois. Et maintenant, on rentre au stand. Yo, deuxième journée sur le circuit de Cran-en-Ternois, premier jour de course. Les voitures viennent de se mettre en place et Ludo va nous parler du déroulement d'une manche de drift. Alors pour le déroulement de la manche de ce matin, c'est très simple. On va avoir les qualifications. Qualifications, c'est très simple. On va commencer aussi par Pro et Elite. Premier passage pour tout le monde. Ensuite, nous allons avoir les loisirs. On refait la même chose. Tout ça en 2 fois. Pour avoir au maximum de points, on va suivre des lignes, des clippings obligatoires pour avoir le maximum de points et placer au plus haut du tableau. L'ordre de passage va être assez bien organisé plutôt. On va commencer donc du plus haut en termes de numéro qui est noté sur les pare-brises des véhicules jusqu'au premier tête qui était le champion de l'année dernière. Demain, spécialement, on remet ça. Il y aura encore une deuxième manche sur le même circuit et on vous montrera tout ça demain. Exactement, double round ici à Cran-en-Ternois. Cran-en-Ternois, prêt pour les qualifs là dans une petite demi-heure. Hier on a fait toute une session d'essai, 25 passages à peu près d'essai sur l'après-midi et la matinée. Ça s'est plutôt bien passé, le feeling avec la voiture est bon, le ressenti est grave cool, donc on va essayer de faire au mieux maintenant sur les qualifs et puis on va essayer de tout donner pour avoir la meilleure place possible, quoi. Et puis pour présenter un peu la voiture, c'est une Skyline R32 GTST, donc en propulsion de base. On a un RB25 qui a été forgé dedans. Toute la voiture a été montée et préparée par le garage SRG, Street Racing Garage, qui est à Gisors. Et donc on a 430 chevaux à peu près en forgé complet. Donc on est assez safe. En pneus, j'ai les partenaires Zeknova qui donc fournit les pneus, donc top. Et puis je remercie mes 2 autres partenaires aussi, 77 Sim Racing, qui est donc une salle de simulation sur des playsites et tout, qui me permet de m'entraîner toute l'année. Et 2AR, du coup qui me fait toute la partie transport, logistique, qui me gère toutes les pièces, qui me met le stand en place et tout. Donc merci à tous et puis merci à tout le monde d'être venu à Cran-en-Ternois, c'est grave cool.
arrive à la fin de cette première manche, on a passé une excellente journée, on a vu du beau spectacle, de belles batteurs, on vous a fait de belles images. On va maintenant se diriger vers le podium et ensuite on ira filmer le trône de Nuno sur le circuit au coucher de soleil. Ça va être super sympa. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à se qualifier, il a fini 35 aujourd'hui, donc on lui souhaite une meilleure chance pour demain. Je sais qu'il y a certains hommes qui peuvent avoir exactement la même chose et gratuitement. Et en plus avec de l'amour. Alors, on va faire essayer. Enfin pour l'instant. Troisième jour de tournage sur le circuit de Crans-en-Ternois, deuxième jour de course avec une météo délicate. Il a plu toute la matinée, on a de gros nuages et du vent, ça promet des conditions de roulage difficiles. Aujourd'hui, pour changer un peu, on va vous montrer le rôle de spotter avec Ludo, le spotter de Nuno, qui va nous présenter un peu en quoi ce rôle est important pour le pilote et en quoi ça peut vraiment améliorer son ride. Définition du spotter, bon on est parti, donc on est à Crans-en-Ternois pour la deuxième manche, donc je suis le spotter à Nuno. Il fait des grands ronds, prends ton temps de faire chauffer, vas-y tranquille. Moi je suis l'œil extérieur, on va dire, de Nuno, l'ayant tout le temps au téléphone à l'oreillette, en lui indiquant quand freiner, quand accélérer, sa ligne, comment elle est. On va dire que je suis vraiment son œil extérieur, je ne vais pas dire comme les juges, mais d'où je suis, je peux l'aider vraiment à s'orienter sur la piste.
bon là. Ah, voilà, assure, voilà, super. Garde, tire. Là, super. Allez, vas-y. Super, allez, vas-y. Bon, ça, vas-y, Nounou, allez, vas-y, lâche rien. Super, d'un tour, coupe. Il a mis les points là, c'est bon. Bien joué, Nounou. Super. Le but aussi, c'est de lui indiquer sa place dès la fin de son passage. 10e. C'est bon ça. Bien joué, Nounou. 10e. Ah, le beau-fils, il a géré. Est-ce qu'il a mis de l'angle et tout, c'est propre là. Ah là, il était bien. Là, c'est Nounou, là on a Nounou. Olá, sou o Diogo Correia, tenho 25 anos, sou natural de Braga, Vila Verde. Eu escolhi o drift porque o meu irmão começou no drift quando eu tinha 6 anos, começou a conduzir drift e incutiu-me muito o drift e então, naturalmente, eu segui o drift. O meu carro é um BMW 92, tenho um caso em particular que tem um motor Mercedes. Antigamente tinha um motor Mercedes 4 cilindros, agora tenho um motor Mercedes 6 cilindros, do E320 e do SL 320. A direção é fabricada por mim, sou eu que faço, o ângulo de direção. A traseira também fui eu que fiz o tipo de alinhamento, os braços para alinhar. O body kit é um rocket bunny. Vim aqui fazer esta prova no intuito de conseguir ganhar esta run. Moi c'est Maximilien Pierrot, pilote en wildcard au championnat de France de drift pour la première manche. Ma voiture Nissan 200SX 1613 avec un RB25, donc un 6 cylindres en ligne turbo de Nissan Skyline. Fait approximativement 500 chevaux. On est là pour ce week-end pour tout donner. C'est toujours un plaisir de venir rouler ici parce que le public, la convivialité du staff du circuit, du public et tout ça, c'est vraiment exceptionnel ici dans le Nord. En plus, on a la chance d'avoir à peu près le temps pour nous ce week-end et on va essayer d'envoyer encore plus fort.
Yeah, that's bitch. Staying in because you know it's summer. Yeah, that's bitch. You a bitch, boy, you my mama. Yeah, that's bitch. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette finale eh ben, super excitant, de la proximité de ouf, de la casse, des touchettes, vachement de proximité et Axel François quand même assez déchaîné avec des vitesses de passage les plus élevées du week-end. Un super dive là, une super performance de Jérôme Esteban. Notre ami portugais, Diogo, qui a brillé. Et puis Jérémy, 2 fois deuxième sur 2 rounds différents dans le même week-end, c'est quand même assez fabuleux. Maintenant, on va attendre tout le monde à Calmont dans 15 jours sur une course à Touguet, une course de côte en drift. On va voir, c'est plus du tout la même donne, c'est plus du tout pareil, pas de circuit, une route en montagne. Ça va complètement chambouler le championnat. On va voir ce que ça donne, on attend avec impatience les rounds 3 et 4 à Calmont. Hey, c'est ce qu'on appelle de la boucherie, t'as capté, t'as suivi? All of a sudden, me and my cousin, rich, repressive,